Jean-Yves. Demande de subvention au titre de la DETR 2020 pour le changement de 10 caméras vidéoprotection de voie publique. DETR, ça signifie dotation d'équipement des territoires ruraux. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le circulaire de la préfète de Seine-et-Marne en date du 2 juillet 2019, relative à la dotation d'équipement des territoires ruraux 2020, considérant que la commune dispose de 16 caméras de voie publique, dont 10 anciennes qui doivent être changées afin d'être compatibles avec les nouvelles générations. Considérant que ce projet est éligible à la DETR 2020, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet selon le montage financier suivant. Donc la nature des dépenses, c'est changement de 10 caméras vidéoprotection de voie publique, montant hors taxe 14 017,20 €, la TVA qui est à 20%, 2 803,44 €, montant TTC 16 820,64 €. Les moyens financiers mis en œuvre par l'État, par l'intermédiaire de la DETR, soit 80% du hors-taxe, ce qui fait 11 213,76 €. La reste à la charge de la collectivité, donc de 20%, et sera de 2 803,44 €. Autorise Monsieur le maire à solliciter une subvention au titre de la DETR 2020 pour le financement des 10 caméras de vidéoprotection de voie publique. Alors, deux, trois petites explications. Donc les 10 caméras fonctionnent toujours, hein, évidemment. Ce sont des matériaux qui évoluent extrêmement rapidement au cours de ces années. Et en fait, on aurait besoin de les changer puisque les nouvelles que l'on a installées fonctionnent sur un autre logiciel. Donc aujourd'hui, c'est un peu pénible pour les gendarmes parce qu'on est obligé d'avoir deux systèmes de serveurs et deux systèmes différents. Donc c'est pour pouvoir les remettre toutes sur le même système et pour avoir des caméras plus performantes. Puisqu'on avait certaines caméras aux entrées de ville qui étaient capables de lire les plaques, mais pas forcément les autres. Et là, celles-ci, ces générations-là, sont des caméras qui permettent de lire les plaques. La capacité à lire les plaques sur l'ensemble de la commune, c'est important pour les gendarmes, ça fait partie des évolutions et des corrections qu'ils nous demandent régulièrement. Donc voilà, c'est pour évoluer et avancer dans ce truc-là. La DETR, pourquoi les demander maintenant? Parce qu'il faut les demander avant fin novembre, il faut déposer les dossiers avant fin novembre pour l'année suivante. Vous savez que dans tout type de subventionnement, quelles que soient les subventions, on ne peut pas sur un investissement aller au-delà de 80% de subvention. Donc quand vous avez une multitude de subventions possibles, il faut que la somme, vous le verrez après, on va parler du terrain de foot, il faut que l'intégralité des subventions ne dépasse pas 80%, sinon vous n'avez pas Donc là, comme sur la DETR, sur les caméras vidéo, il n'y a que cette subvention-là, c'est pour ça qu'on a 80, ça ne veut pas dire qu'on aura 80, 80 c'est le maximum. Et par contre, il y a quelque chose qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ces subventions-là, il y a une commission où maintenant le maire est entendu et vient présenter le dossier. Avant ça se déterminait en préfecture, juste sur dossier, sans nous demander pourquoi, comment, etc. Aujourd'hui, il faut aller à Melun, mais il faut aller à Melun pour défendre le dossier. Et généralement, on est entendu. Simplement, la DETR, il faut savoir que c'est une enveloppe fixe. Donc de cette année sur le département, elle était à 14 millions d'euros. Et ça dépend aussi du nombre de collectivités qui le demandent. Puisque si les projets sont certains shootés parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, ça c'est la préfecture qui le juge. Il y en a les autres, quand elles vont sur de la vidéosurveillance ou sur un terrain de foot ou sur un columbarium ou sur, que sais-je, comme d'autres équipements, généralement elles sont systématiquement données. Et donc, il y a forcément un arbitrage qui est fait par rapport à l'enveloppe. Voilà. Donc cette année, vous verrez, on peut en faire 2 chaque année, donc on en fait 2 cette année, puisque on utilise aussi une petite ruse, c'est qu'il y a pas mal de communes qui, avec les élections, ne font pas de dossier, soit parce qu'il y a un règle et que ça change de maire, soit parce que voilà, il n'y a pas forcément d'investissement, de choses prévues. Donc ça veut dire que si on est moins nombreux, on a une petite chance d'en avoir un peu plus. Voilà. Vous avez la parole pour vos remarques. Si on a.
Oui, moi quand j'ai lu la note préparatoire, je suis un peu tombée des nues parce que je pensais que les caméras étaient capables de lire des plaques d'immatriculation parce que vous nous avez vendu à l'époque le système comme tel. Celle d'entrée de ville, uniquement. C'est toujours ce qu'on a dit. Celle d'entrée de ville, toujours. Écoutez. Oui. Toutes les caméras. Et donc du coup, ces nouvelles caméras... Enfin, c'est les 10 anciennes. Enfin, aujourd'hui, il y en a 16. Il y en a déjà qui ont été changées parce qu'elles étaient tombées en panne. Il y en avait 3 nouvelles et 3 qui avaient été changées. Donc ça fait 3 et 3, ça fait 6. 6 moins 16, il en reste 10. Donc on en a 10 à modifier. Qui auront une durée de vie de... Oui. Et on n'est plus du tout sur le même coût non plus. Parce que vous vous rappelez, à l'époque, les caméras à pièces, elles étaient pratiquement entre 3 500 et 4 000 euros. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on en change 10 pour 14 000 euros. Là, on peut espérer une durée de vie un peu plus longue. La durée de vie, Alors, la durée de vie, elle est je ne peux pas vous dire. J'en sais rien. Et le demandeur, l'entreprise ne vous a pas donné de... Difficile en matière d'informatique et de... Oui, on entend bien. Voilà, je ne peux pas vous donner les évolutions. Là, juste histoire d'évaluer si le coût est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne peux pas vous dire. voilà. Je peux pas vous dire. Et la caméra qui est placée en face de l'école Vivaldi, sa fonctionnalité c'est quoi? Juste en place, elle est en plein milieu des arbres là. Oui. Pour lire les plaques d'immatriculation. Non, celle-ci à l'origine, elle couvrait, comme celle de Perrault, elle couvrait les sorties des écoles, de façon à ce qu'en cas de éventuel souci, elle puisse servir à identifier avec qui était parti avec qui ou en quelle direction. Ce qui à Perrault nous a servi d'ailleurs, parce qu'il y a une fois, il y a une porte qui était restée ouverte par un enseignant et un enfant qui était sorti. Il a été rattrapé dans la rue et on l'a, par les enseignants d'ailleurs, et on a pu voir ce qui avait fonctionné grâce à la caméra. Oui, c'était pour le dépose minutes aussi. Alors ça en fait partie aussi maintenant, puisque comme elles seront de nouvelle génération, on pourra lire les plaques et faire de la vidéo-verbalisation aussi. Oui, puisqu'il y a 3 endroits qui ont été validés pour ça, enfin 4 avec le gymnase. D'autres questions? On peut passer au vote. Quel type des votes contre? Les abstentions? 2.